Bonsoir à tous et à tous. Je vous souhaite à tous une très très bonne année. On a encore un petit peu de temps pour le faire et j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes en famille. Et voilà, nous allons reprendre donc ce mystère parce que c'est un mystère mais qui va petit à petit se dévoiler alors que nous allons chercher dans la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, ce qu'il va vouloir nous révéler de qui nous sommes, de notre identité spirituelle, mais aussi de ce que la Bible nous dit concernant, le Christ et concernant aussi notre identité dans cette nouvelle création. Et en fait, la Bible, elle nous parle d'une vision spirituelle de l'humanité, divisée non pas par ethnie, mais ou par, quel que soit, un différentiel, extérieur. Non, non, pas du tout. Elle nous parle en fait de 2 races très distinctes et c'est là-dessus que je vais commencer ce soir dans cet enseignement. On va parler du mystère révélé, mais on va parler du fait de découvrir notre véritable identité et de la découvrir avec toujours et encore cette remise à jour dont nous avons besoin, parce que évidemment à l'intérieur de nous, nous avançons et je vous souhaite dans cette nouvelle année d'avancer. Surtout d'avancer par rapport à l'année dernière et d'avancer encore dans les mois qui vont venir, parce que l'idée, c'est de grandir et d'aller de gloire en gloire, comme nous dit l'Écriture. Donc, comment Dieu voit-il l'humanité? C'est intéressant d'y réfléchir et on voit, si on lit la parole de Dieu, qu'il n'y a que 2 races humaines sur la terre. Il n'y a que 2 races qui sont spécifiques. La première race humaine, elle s'appelle Adam. Alors, vous allez être un Adam et vous allez arriver sur la terre comme un Adam et c'est son nom. Alors vous êtes soit un Adam, soit un Christ, parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons, c'est une affaire d'identité, nous devenons un Christ. Et Dieu ne distingue pas les hommes en fonction de la couleur de leur peau, mais en fonction de leur condition spirituelle. Et si vous êtes réconcilié avec Dieu, ce que je souhaite à chacun et à chacune, et même à tous ceux qui vont me regarder en replay, je vous souhaite vraiment de décider que ça devienne décisionnel durant ces mois où nous allons chercher qui nous sommes et ce que la Bible en dit, eh bien, vous puissiez vraiment vous décider à savoir qui vous êtes. Parce que c'est très, très clair dans l'Écriture. Alors, si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes un Christ. Vous n'êtes plus un Adam, vous êtes un Christ. Mais si vous êtes séparé de Dieu, alors vous êtes un Adam. Et un Adam, c'est un être qui est spirituellement mort parce qu'il n'est pas né à nouveau. Alors, vous voyez, c'est très radical. Vous n'êtes pas né à nouveau, vous êtes spirituellement mort. Un Christ, lui, il est spirituellement vivant, c'est-à-dire que du fait qu'il est né à nouveau, eh bien, il vit. Et toute la première création, elle meurt en Adam. Je vais vous le prouver par un verset biblique, parce que c'est pas moi, ce ne sont pas mes opinions, mais c'est ce que la Bible nous dit. Alors, on va le lire dans 1 Corinthiens 15, au verset 22, ce verset qui nous dit ceci: «Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ». Donc c'est un verset très simple, tous meurent en Adam, il n'y a aucune exception. Tous les humains meurent, tous les Adams, ils meurent en Adam. Et tous ceux qui sont en Christ, tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception, tous ceux qui sont en Christ, tous revivront. C'est très simple. Vous êtes un Adam, vous allez mourir et vous allez, ne pas pouvoir connaître la vie spirituelle. Alors que si vous êtes en Christ, eh bien, vous revivrez et je vais vous donner une très bonne nouvelle. Vous allez revivre pour très longtemps puisque l'éternité pénètre dans votre vie. Tous ceux qui veulent vivre pour l'éternité avec Dieu ne peuvent revivre uniquement qu'en Christ. C'est quelque chose de très spécifique. Un être adamique ne peut revenir à la vie spirituelle qu'en acceptant Christ et en demeurant en lui. Et bien entendu, là nous vient ce texte de Jean, hein, celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Et même le texte de Jean pour la communion, Jean va le dire d'une façon très claire. Si vous me mangez, je demeure en vous, vous demeurez en moi. C'est un immense mystère là encore. Mais pas seulement, il doit se greffer à Christ parce que c'est lui la vie éternelle. Donc en se greffant dans celui qui est la vie, nous devenons celui à qui nous nous greffons. Tel un sarment sur le cep, il reçoit la vie
en demeurant sur le sceptre. C'est tout le chapitre de Jean 15 dont je viens de parler là. Jean 15 qui va dire: Je suis le sceptre, vous êtes le serment. Si vous voulez demeurer en moi, il faut rester vraiment, le serment, il doit rester greffé sur le sceptre, enfin attaché au sceptre, parce que s'il n'est pas attaché au cep, il ne peut pas vivre. Jean va nous redire aussi d'une autre manière intéressante dans 1 Jean chapitre 5 verset 20, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Souvenez-vous, dans les cours précédents, on a beaucoup parlé de ce verset et on y restait un certain nombre de temps. C'est lui le Dieu véritable. Vous vous souvenez du gros dirigeable qui nous emmenait dans les cieux, le Dieu véritable. C'est extraordinaire de penser que ce Dieu-là, c'est celui en qui nous pouvons être greffés et celui en qui nous allons pouvoir revivre, alors que nous étions tous perdus. Donc aux yeux de Dieu, il n'y a pas de race, ni noire, ni blanche, ni jaune, ou quelque autre couleur que ce soit. Il n'y a que deux races. C'est le seul facteur qu'il nous faut considérer dans la parole de Dieu. Ou vous êtes en Adam, ou vous êtes en Christ. Et celui qui est en Adam, eh bien, il va mourir. 1 Corinthiens 15, 22. Et celui qui est en Christ, lui, il va revivre. Et c'est le même verset qui nous le dit. Donc on voit que la première race humaine, elle s'appelle Adam. C'est le nom du premier homme, de tous ceux qui sont sortis de lui. L'homme et la femme furent appelés hommes, c'est-à-dire Adam, et chaque race ou chaque création porte le nom de son premier-né. Si vous faites une recherche sur Wikipédia pour savoir c'est quoi un premier-né, vous allez avoir mais vraiment énormément de lectures. Moi, j'en ai fait un certain nombre et c'est extrêmement intéressant de lire même ce que on peut découvrir sur ce sujet. Parce qu'effectivement, la parole de Dieu en parle, mais il y a vraiment toute l'histoire humaine qui nous en parle aussi. Donc, le premier-né, chaque race en porte le nom. Et la première création, elle porte le nom de son premier-né, Adam. Et on va lire ceci dans Genèse chapitre 5, versets 1 et 2. Vous pouvez le voir, un petit bout du verset sur le visuel, mais je vais vous lire tout le verset. Voici le livre de la postérité d'Adam. Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Adam, lorsqu'ils furent créés. Si jamais vous aviez un doute, souvenez-vous que la parole de Dieu est la vérité. Et donc ici, c'est extrêmement clair, Dieu va créer l'homme et la femme, il va les bénir et il va les appeler du nom Adam. Donc c'est notre nom en tant que homme et femme nés de la race adamique. Et Paul va expliquer que Adam, premier-né de la première, j'ai bien dit de la première création, a inauguré une race humaine et elle est appelée dans la parole de Dieu la race des terrestres. La révélation de Paul, on peut la lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 47. Cette race, alors là, vous avez un petit bout du verset, mais de nouveau, je vous relis tout le contexte. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc sa condition spirituelle à la race adamique, c'est la mort, c'est la séparation d'avec Dieu, et un Adam est un être qui n'est pas né de nouveau. La destination de cette race, on l'a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, tous meurent en Adam. C'est une certitude, c'est écrit. Et dans ce passage, on peut lire qu'il est question de deux hommes. Ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15, on pourrait lire du verset 46 à 49, j'en ai lu un petit bout tout à l'heure, oui, pratiquement tout. C'est intéressant parce qu'on voit que le premier homme, appelé Adam, il a engendré la race qui lui ressemble, la race des terrestres. Et le second homme qui a engendré la race qui lui ressemble, c'est la race des célestes. Selon vous, à quelle race appartenez-vous?
Alors, on va voir que la deuxième race humaine, elle s'appelle Christ. Et Paul explique qu'Adam, premier-né de la première création, a inauguré une race humaine, la race des terrestres. Et de même, Christ, le dernier Adam, en tant que premier-né, vous m'entendez bien, le premier-né, il est le dernier Adam, mais il est le premier-né, il a aussi inauguré une autre race qui s'appelle la race des célestes. On l'a lu tout à l'heure dans le passage que je vais relire. Cette race, elle est céleste parce que elle est originaire d'en haut. Alors, on va reprendre le passage, verset 47 de 1 Corinthiens 15. Le second homme est du ciel, et tel est, un peu plus loin, le céleste. Celles sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc Jésus l'a confirmé dans le Nouveau Testament qu'il n'est pas de la terre, mais qu'il est d'en haut, il est du ciel. Et Jean, chapitre 6, ce chapitre extraordinaire qu'il faut lire en entier, vraiment pour avoir des révélations profondes, au verset 38, il nous dit « Car je suis descendu du ciel » pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez que Christ, c'est le nom du dernier Adam. Il est question du dernier Adam parce que si Adam, dernier, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre après. C'est-à-dire qu'il met fin à cette race adamique en mourant sur la croix et en ressuscitant. Cette race adamique, pour ceux qui vont être en Christ, n'est plus la référence pour leur vie. C'est une année où il faut changer beaucoup de paradigmes et faire des remises à jour dans nos esprits, parce qu'on a souvent entendu, dans nos pensées, on a souvent entendu que oui, nous aimerions revenir au Jardin d'Éden comme étaient Adam et Ève. Certainement pas. Certainement pas, vous comprenez bien qu'il ne faut surtout pas vouloir revenir à la race adamique, puisque Jésus va s'appeler le dernier Adam, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est pas de cette race-là dont nous sommes aujourd'hui la postérité, certainement pas. Alors, il met donc fin à cette race adamique en mourant sur la croix, le Christ, et il n'y aura plus d'Adam après lui tel qu'il a été sur la terre. C'est pour ça qu'il s'appelle le dernier. Ça signifie aussi que Christ devient le nom porté par toute la race qu'il a engendrée. Il est le premier-né, donc toute la race va porter son nom. C'est une évidence pour l'humanité. Christ, ça veut dire loin, celui qui est loin, le Messie, l'envoyé de Dieu, c'est le titre ou la fonction de Jésus. C'est pas son nom de famille. C'est le qualificatif de qui il est parce qu'il n'a pas été engendré par une semence physique, mais par l'Esprit Saint. Alors, dans le livre de Luc, au chapitre 1, verset 35, l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, évidemment, il est question de Myriam ou de Marie, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et on peut lire dans le chapitre suivant, 2 du livre de Luc, au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez, le Christ, c'est son qualificatif. Lui, c'est le oint, le Messie, celui qui va sauver l'humanité. Donc sa condition spirituelle, c'est la vie éternelle. C'est la réconciliation avec Dieu. C'est pour ça il vient nous réconcilier avec notre vraie maison, mais pas seulement, la vraie race à laquelle nous appartenons aujourd'hui, c'est-à-dire la race des célestes. Ouh, ouais, ça, je sens qu'il y a besoin de petits moments pour dire, Seigneur, je fais partie de la race des célestes. Bien sûr que oui, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Un Christ, c'est spirituellement quelqu'un qui est vivant parce qu'il est né de nouveau. Donc nous sommes tous des Christ. Et le destin de cette race, de même aussi, tous revivront en Christ. Donc notre destin est bien, c'est de vivre, de revivre dans celui qui, le Christ, on l'a vu de nombreuses fois dans les mois précédents, pour pas dire les années précédentes. Souvenez-vous, Melchisédek,
lorsqu'il vient visiter Abraham, celui qui n'a ni commencement ni fin, eh bien, nous en sommes son corps. Alors nous l'entendons, nous recevons l'information. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'information. Il s'agit de révélation, il s'agit de réalité spirituelle, il s'agit de réalité qui nous transforme. Cette parole qui est énergie pour nous, lumière pour nous, cette parole qui nous transforme et qui forge en nous notre vraie identité. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu, mais pas seulement si tu crois, tu deviens sa gloire. Ouais, parce que c'est la parole de Dieu qui forge notre vie et c'est elle qui, par l'énergie, par les vibrations, parce que nous entendons là ce soir, on est en train d'être transformé. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est parce que Dieu parle au travers des humains que nous sommes, race céleste, avec des esprits vivifiés et qui ont cette capacité maintenant de recevoir les affaires spirituelles. Donc vous voyez, on n'est pas en train de lire un livre, on n'est pas en train d'écouter une histoire, on est en train de laisser Dieu transformer nos vies pour que notre être spirituel puisse être maintenant en continuelle évolution et transformation, en continuelle faculté de pouvoir laisser la gloire nous transformer. La transition, on va passer à la transition, devenir Christ, parce que c'est ce qui nous attend dans le fond. Dieu appelle Christ tous ceux qui, comme Jésus, sont nés du Saint-Esprit et qui ne sont plus nés du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Et Dieu appelle Christ ceux qui sont nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu, qui ont expérimenté la nouvelle naissance. J'ai bien dit expérimenté, j'ai pas dit qui en ont entendu parler ou qui pensent que peut-être dans leur pensée, la nouvelle naissance pourrait être une option intéressante. Non, non, la nouvelle naissance, c'est une expérience réelle, spirituelle, qui nous fait devenir Christ. Donc c'est pour cela qu'on s'appelle Christ. Il est le premier-né d'une race à laquelle nous appartenons. Nous sommes donc maintenant devenus des Christ. Et ceux que Dieu appelle Christ, nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu, ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Donc vous devez être certains et certaines d'expérimenter la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est une greffe spirituelle. Regardez sur le visuel, c'est intéressant, cette greffe adamique qui va être mise sur le Christ et qui va au fond perdre ce côté adamique. Nous garderons nos corps de poussière pendant un certain temps encore, mais notre vrai corps spirituel, lui, il est réel, il est vivant et il est connecté au cep qui s'appelle le Christ. On le lit d'une façon très claire dans Jean 15. Et c'est, alors on pourrait dire autrement, la communion que nous avons, nos esprits qui communient. On a beaucoup parlé de communion dans les mois précédents, et c'est cette communion qui, au fond, qui va faire que cette greffe va prendre et qu'elle va pouvoir devenir ce que la Bible dit que nous sommes, des Christ. Donc cet être adamique ne peut revivre spirituellement qu'en acceptant Christ et en demeurant en lui. Demeure en lui, regardez, c'est comme cette greffe, hein, c'est la greffe là qui devient, en fait, qui nous fait devenir qui nous sommes. Il doit se greffer à Christ parce que c'est lui la vie éternelle. C'est toute l'histoire du chapitre 15 du livre de Jean. Relisez-le. Relisez-le peut-être ce soir avec cette perspective que vous êtes des êtres célestes et que ce Jean 15 doit se lire dans le contexte de la spiritualité. Hein, on n'est pas dans une affaire d'agriculture terrestre, on est vraiment dans une métaphore spirituelle, mais qui est une réalité spirituelle, une vraie. Les réalités sont dans l'invisible et les réalités, ce sont des vérités spirituelles. Donc il faut se greffer à ce Christ, tel un sarment sur le cep. Il reçoit la vie, hein, la vie, contrairement à la mort que recevait l'être adamique, il reçoit la vie éternelle et cette vie, elle est là parce qu'il demeure sur ce cep. Et c'est lui, le Dieu véritable, qui est. Il n'a pas la vie, il est la vie. Parce qu'il est la vie et que nous nous greffons sur celui qui est la vie, nous devenons. C'est un verbe d'état, c'est notre identité. Nous parlons bien de notre identité spirituelle. Il est question de notre identité spirituelle. Donc on voit que, au fond, la naissance, c'est que le commencement. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce visuel pour pouvoir le comprendre.
c'est le commencement, c'est juste, voilà, le paradoxe. La nouvelle création porte le nom de Christ, mais elle doit néanmoins croître pour atteindre la stature parfaite de Christ. On ne naît pas comme, on va dire, dans notre être spirituel, totalement avec notre potentiel, notre plénitude. Non, non, c'est pas du tout la pensée de Dieu. La création, elle démarre comme une naissance et c'est juste pour cela que nous portons le nom de Christ, mais qu'il nous faut atteindre la pleine stature de Christ. Et vous verrez plus tard dans le cours que on ne peut pas l'atteindre d'une seule individualité. Et c'est cela qui est extrêmement étonnant. Restons-en pour le moment là où nous en sommes, la naissance, c'est-à-dire la sagesse, la stature, la grâce, c'est l'exemple de Jésus. Il a été appelé Christ dès sa naissance, c'est Luc chapitre 2 verset 11 qui nous le dit, appelé Christ dès sa naissance. Regardez, nous sommes appelés Christ dès notre naissance. Est-ce que nous sommes dans cette plénitude de Christ dès notre naissance? Non, mais nous sommes appelés Christ dès notre naissance, exactement comme Jésus. Cependant, il a dû croître et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ça, c'est Luc au chapitre 2, au verset 52 qui nous le dit. Et Jésus, il a dû attendre l'âge de 30 ans pour opérer dans la dimension du Christ, âge où il a commencé son ministère terrestre. Et donc, c'est à cette période qu'il a été rempli du Saint-Esprit et qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Donc, notre nouvelle naissance ne suffit pas. Nous aurons besoin de nous convertir, c'est-à-dire de vivre des transformations. Moi, j'aime tellement ce mot transformation parce que ça m'explique beaucoup de choses. Naissance, sagesse, stature, grâce. Vous voyez, il y a on va dire, cette évolution qui doit se passer parce que nous devons croître à tous égards, d'ailleurs, nous dira l'Écriture. Donc, notre nouvelle naissance ne suffit pas, nous aurons besoin de grandir afin d'opérer comme Jésus a opéré, et pour cela, il nous faudra croître en stature, en sagesse et en grâce, nous aussi, comme le Christ doit croître en stature, en sagesse, en grâce. Pourquoi faire? Pour atteindre la stature parfaite du Christ. Il va falloir que nous ayons un but dans notre pensée spirituelle, c'est nous devons atteindre la stature de Christ. Je ne suis pas très sûre que beaucoup de gens l'aient compris et que beaucoup de gens le prient. En est même la conscience. Atteindre la stature parfaite de Christ. Si nous l'avions vraiment en conscience, frères et sœurs, et que nous ne sommes pas encore à la fin de ce cours, mais nous avons déjà la conscience que nous sommes un corps. Donc cette stature, nous ne pouvons pas l'atteindre seuls. Alors ça voudrait dire que si nous en avions la conscience, nous ne vivrions certainement pas seuls, nous vivrions avec le corps local auquel nous sommes appelés à être attachés. C'est la volonté de Dieu qui nous explique où nous devons être. Il faut juste entendre sa voix et aller dans la bergerie où il veut qu'on soit. Mais à côté de ça, nous savons qu'en étant ensemble, nous pouvons l'atteindre. En étant seuls, nous ne pouvons pas atteindre cette stature parfaite de Christ. Ceci étant, nous avons tout de même besoin de l'atteindre individuellement. Nous devons tous, chacun, grandir. C'est nous qui décidons de la vitesse de notre croissance. C'est nous qui décidons. Nous avons une volonté libre. Lorsque Jésus meurt sur la croix, la rédemption, le rachat de l'humanité en Christ nous donne le devoir, la responsabilité. C'est nous qui choisissons le rythme de notre croissance. Ce n'est pas Dieu, c'est nous. Et nous décidons. Mais il y a aussi ce facteur à la fois individuel et à la fois collectif. Mais là, j'en reparlerai. Donc Jésus, il est né Christ. Comme nous, nous sommes nous aussi nés Christ, mais il a dû croître en stature, en sagesse devant Dieu, mais pas seulement devant Dieu. Il a dû croître en sagesse devant les hommes. Et il a grandi, il a mûri pour atteindre la pleine maturité en tant que fils du Dieu vivant. Ça signifie qu'il ne connaissait pas tout dès sa naissance, qu'il ne faisait pas tout à la perfection, mais qu'il avait besoin d'apprendre tout comme nous. Jésus a eu besoin d'apprendre.
Alors on dit que Dieu est omniscient, oui, il connaît tout, mais le Père et le Fils, là, sont dans une grande différence. C'est que le Fils va laisser ses gloires pour venir s'incarner dans un corps de femme et vivre notre humanité. Et certaines personnes ont tendance à dire: «Ouais, mais moi je ne peux pas faire comme Jésus parce que lui il est Dieu, moi pas». Eh bien, je vous fais juste comprendre, par ce que nous dit la parole de Dieu, que Jésus, on va le voir plus tard, Jésus avait vraiment besoin de croissance, de mûrir, de travailler, d'apprendre. Et il était certes rempli du Saint-Esprit, mais il était parfaitement homme. Donc, il ne connaissait pas tout et il ne faisait pas tout parfaitement. Dieu, lui, il est omniscient, il connaît tout. Mais avant de venir sur terre, Jésus, je le redis, il s'est dépouillé volontairement de ses attributs divins pour fonctionner comme un simple homme dépendant totalement de la direction du Saint-Esprit. C'est exactement comme vous et moi qui avons reçu le même Saint-Esprit que celui qui habitait en Jésus. C'est le même cas de figure. Donc s'il est écrit qu'il augmentait en stature, ça veut dire bien qu'il augmentait en stature. Ça veut dire qu'il prenait du poids spirituel. Et au fur et à mesure qu'il grandissait et qu'il apprenait et qu'il avançait, eh bien, il prenait de la maturité et sa stature spirituelle prenait du poids. Et regardez, il n'a pas commencé son ministère tout de suite. Il a commencé son ministère quand le Père lui a dit qu'il fallait qu'il commence son ministère. Donc on voit bien qu'il n'était pas dans une stature parfaite dès sa naissance et que bien que né de la parole de Dieu, il fallait qu'il évolue, exactement comme nous. Nous naissons de la parole de Dieu, nous aussi, mais nous aussi, il va falloir que nous vivions le fait de avoir la conscience et puis se discipliner pour grandir et croître à tous égards. Alors, on va voir les étapes de la croissance spirituelle parce que c'est intéressant d'y penser. On lit dans Jean au chapitre 1, versets 12 et 13, dans l'expression enfant de Dieu, le mot enfant qui provient du grec teknon qui signifie descendant ou sorti de Dieu. Voilà, vous l'avez sur le visuel, ce fameux mot teknon ou teknon, peu importe comment on le prononce, qui signifie sorti de Dieu, descendant de Dieu. Et dans la Bible, il y a deux sortes de teknon, donc c'est-à-dire deux sortes d'enfants de Dieu, deux sortes de nés à nouveau. Il y a les népios, c'est-à-dire les bébés, les gamins, les enfants sans délimitation d'âge ni de durée. La Bible les appelle des népios, hein. Et puis il y a les huios, c'est-à-dire les adultes, les personnes, les fils mûrs. Et à la naissance physique comme spirituelle, tout le monde est un népios, c'est-à-dire un bébé en termes de stature. Jésus, il est né enfant, népios, il n'est pas parvenu adulte d'un seul coup à sa maturité. Il a pris le temps de respecter les lois de la croissance et de la maturité. Et il a atteint la stature du Fils lorsque le Saint-Esprit est venu le remplir et que la voix du Père s'est fait entendre pendant son baptême et qu'une voix a retenti en disant, vous vous souvenez, c'est dans Luc chapitre 3 verset 22, lors de son baptême, il entend, il y a une théophanie, on appelle ça comme ça, quand les trois sont réunis. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le Père était là, le Fils était là, l'Esprit Saint était là. Et c'est à cet instant qu'il lui a été reconnu la dimension de fils, c'est-à-dire d'enfant de Dieu adulte, parvenu à la maturité. Alors qu'il augmentait en grâce, il était devenu de plus en plus agréable à Dieu, en se nourrissant de la parole de Dieu, en faisant ce que le Père approuvait. Donc l'objectif de la croissance spirituelle, il faut que nous l'entendions de nos deux oreilles. L'objectif de la croissance spirituelle, c'est de devenir un fils huios comme Jésus. Lors de son baptême, lors de son baptême et d'entendre la voix de notre Père nous dire: «Tu es mon fils» ou «Tu es ma fille bien-aimée». C'est une parole qui pose notre identité, c'est une parole qui nous construit, qui nous établit. Et au départ, Jésus, il est donc né Christ, mais personne n'a dit de lui qu'il était le Christ. Le Fils du Dieu vivant, bien qu'il vécût au milieu de son peuple et qu'il se rendait régulièrement à la synagogue, voyez, il a eu besoin de cela. C'est après
qu'il a été rempli et revêtu du Saint-Esprit et qu'il a été reconnu comme le Christ, comme le Fils du Dieu vivant. Donc on va lire dans Luc chapitre 4, verset 41, parce que c'est là où on peut lire cette définition dont je parle du «Tu es le Fils de Dieu». Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, oui, c'est les démons qui parlent, «Tu es le Fils de Dieu». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient, on parle de Jésus, ils savaient qu'il était le Christ. Ils savaient qu'il était le Christ. Donc la nouvelle création, elle porte le nom de Christ, mais elle a besoin, tout comme tout enfant dans le monde naturel, elle a besoin de grandir et de se nourrir et d'être éduquée afin d'acquérir de nouveau la culture du royaume des cieux. Si vous êtes encore un bébé spirituel, ne sous-estimez pas le fait que vous appartenez déjà à une nouvelle race humaine qui est la race de Christ. Vous savez, souvent, j'entends des personnes dire: «Oui, mais moi, tu sais, je suis un nouveau chrétien, je ne connais pas grand-chose, je ne sais rien». Peut-être, mais nous sommes déjà appelés Christ. Donc nous faisons déjà partie, quel que soit notre âge, quel que soit le degré de maturité dans lequel nous nous trouvons, quel que soit là où nous en sommes dans notre spiritualité. Si nous sommes nés à nouveau, nous sommes devenus une race de Christ. Et c'est extrêmement important d'en avoir la conscience parce que cela veut dire que nous sommes entrés dans l'éternité avec Christ, nous sommes son corps, nous faisons partie identitairement de la race de Christ et que nous le sommes. Est-ce que Dieu considère notre âge ou notre couleur de peau pour savoir qui nous sommes? Non, 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 il nous considère exactement par le fait que nous appartenons à Christ. Nous sommes nés du Christ. Ce samedi qui arrive, je vais faire toute une journée, je vais descendre dans les profondeurs du baptême et on va y passer toute la journée. Et vous allez voir, si vous participez à cette journée, vous allez voir par votre esprit, par les révélations que le Saint-Esprit va vous accorder, des choses que vous avez encore jamais vues de votre baptême et de ce que ça veut dire et de ce que la parole de Dieu nous en dit. Parce que ce baptême a beaucoup à voir avec la race de Christ que nous sommes devenus par notre baptême, par le fait que nous avons vécu l'expérience de ce que c'est que le baptême et de ce que ça veut dire. Mais ça, je ne peux pas vous en parler pour le moment parce que je le réserve à la journée de samedi. Alors inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore dans ma journée, vous allez voir, ça va être passionnant. Et on va revenir au cœur du mystère, le cœur du mystère, Christ, Christ qui est, c'est pas seulement la tête, Christ. Christ, il est un corps. Christ, la race de la nouvelle création, est un mystère. Christ est un mystère. Ce mystère, c'est que Christ désigne un corps composé de plusieurs membres. Donc on va lire cette révélation de Colossiens, chapitre 1, versets 25 à 27. L'Église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, c'est Paul qui parle, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Wouhou! C'est de nous dont il est question. C'est pour cela qu'il faut chercher à ce que nous vivions un dévoilement du mystère. Et vous savez comment va s'appeler ma journée de samedi? Le dévoilement de la nouvelle humanité. Parce que j'ai compris que le baptême, c'est un dévoilement. Allez, je reviens à ce verset, parce que j'ai la tête dans ma journée de samedi, qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc je vais reprendre ce verset 26. Le mystère caché de tout temps. Pourquoi Dieu l'a caché? De tous les âges. Pourquoi il l'a caché à tout le monde? Il ne l'a pas révélé ni aux petits, ni aux grands, ni aux... Il l'a caché de tout temps, dans tous les âges. Mais il le révèle maintenant à ses saints.
Dieu veut nous faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, parce qu'il y a un mystère caché dans le Christ. L'explication de ce mystère, alors, c'est quoi un mystère au fond? Un mystère, eh bien, si on prend la définition toute simple de Larousse, hein, ou d'un autre dictionnaire qui disent tous la même chose, le mystère, c'est quelque chose qui n'est connu que d'un nombre limité de personnes, mais qui est caché ou qui doit l'être aux autres. Donc ça en fait, ça appartient à un domaine réservé. Vous voulez pas faire partie de ce domaine réservé? Moi, j'ai décidé que j'allais en faire partie. J'ai décidé que j'allais faire partie du petit nombre limité de personnes à qui Dieu allait révéler ses mystères. Ouais. Donc le secret de Dieu, maintenant dévoilé. Il est dévoilé maintenant. Il est en train d'être dévoilé, bien sûr, à ceux qui cherchent, bien sûr, à ceux qui payent le prix du dévoilement, hein. Vous participez aussi, même avec vos finances, à ce dévoilement. Parce que quand vous inscrivez à mon cours, quand vous donnez des dons, quand vous me remerciez, vous participez à ce dévoilement. Moi, du coup, maintenant, je travaille, vous avez vu, un petit peu plus avec l'IA. J'essaye de m'en servir quand c'est intéressant. C'est pas gratuit, hein. Donc tout ça, nous participons tous, mais à un but très précis. Ouais, participez, hein, si vous n'avez pas encore participé à ce cours, il reprend depuis la nouvelle année. Participez, moi j'ai besoin de participation. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous sur la même optique de recherche et de travail. C'est qu'on veut percer les mystères, on veut entrer dans le dévoilement, on veut pouvoir voir ce que Dieu dit dans sa parole, mais qu'il faut aller chercher parce que c'est caché à ceux qui ne cherchent pas et c'est révélé à ceux qui cherchent, à ceux qui ont faim et soif de Dieu, à ceux qui ont une conscience réveillée, à ceux qui commencent à voir. Si vous commencez à voir, vous n'aurez jamais envie d'arrêter de voir. Ouais, et j'ai pas dit de boire, j'ai dit de voir, mais c'est un petit peu la même chose. Donc le secret de Dieu, il est maintenant dévoilé et que Christ, c'est un corps spirituel. Il est composé, constitué de juifs et de païens qui croient en Jésus-Christ. Ça, c'est un grand mystère qui est en train de se dévoiler. Cet homme nouveau, à la fois cette nouvelle création et à la fois cette révélation de cet homme nouveau, juif et païen, qui croit en Jésus-Christ. On va dire les juifs maintenant et puis les chrétiens. Confirmation du mystère, nous allons lire Éphésiens chapitre 3, versets 3 à 6. C'est sur la fin du visuel. Moi, je vous lis les versets. C'est par révélation que j'ai connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. C'est Paul qui parle, il nous dit qu'il a la révélation, mais cette révélation, il a eu connaissance du mystère sur lequel il vient d'écrire. Donc il a une connaissance du mystère par révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit lui a accordé de voir ce qu'il ne pouvait pas voir avec ses yeux naturels, lui a accordé de voir par la puissance du Saint-Esprit en lui. Il a réussi à voir et à écrire ce qu'il a vu du mystère. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. De quelle intelligence on parle? On parle de son intelligence spirituelle. Paul, il a un corps spirituel et on parle de son intelligence spirituelle. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Si vous avez un petit souci avec les Juifs, lisez les épîtres, lisez les lettres de Paul, lisez surtout Romains chapitre 9, Romains chapitre 10 et Romains chapitre 11, parce que vous serez éclairés sur le mystère de l'homme nouveau. Les Juifs font obligatoirement partie de la famille de Dieu. Nous avons commencé à percer le mystère de l'homme nouveau. Paul explique que Christ est un corps spirituel constitué des Juifs et des païens qui croient en Jésus-Christ. Parce qu'il peut y avoir des Juifs qui ne croient pas dans leur Messie Yeshua Mashiach, et il y en a qui croient. On les appelle des Juifs messianiques, parce qu'ils le croient par la foi. Christ est donc un corps de personnes choisies parmi les païens et les juifs, et Dieu, il a détruit
ce mur de séparation qui existait entre les Juifs et les païens pour ne former qu'un seul corps d'individus en Christ. Donc, vous voyez, il y a une famille en Christ. Il y a des Palestiniens chrétiens et qui sont du même corps que le Messie, que le sont les Juifs messianiques en Christ, en Yeshua, on pourrait dire, hein, c'est la même chose. Et on va lire la version Semeur, je vous la lis, écoutez-la simplement, parce qu'elle est aussi intéressante. C'est une autre manière d'entendre et c'est peut-être une autre manière de voir, parce qu'en lisant, en entendant des vibrations différentes, en lisant des traductions différentes, on avance avec de nouvelles perspectives et de nouvelles visions. Donc c'est dans la Semeur. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude, en vous faisant connaître le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Parce que ce soir, on ne peut pas se dire, ça va se manifester en moi. Je vais voir, comprendre, avoir de nouvelles visions, je vais percer le mystère. Le dévoilement va se faire dans ma vie parce que j'appartiens à Jésus. Vous voyez, quand il dit le secret de son plan, tenu caché depuis toujours, de génération en génération, mais qui s'accomplit, le secret de son plan s'accomplit de façon manifeste en nous parce que nous appartenons à Jésus. C'est ça que dit ce verset. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici ce secret, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Le Christ est en nous, nous sommes en lui, il est en nous, nous sommes devenus Christ, et en nous, parce que nous sommes devenus Christ, alors le secret va se dévoiler, puisque il va nous permettre de voir ce fameux plan qui n'est plus tenu caché pour ceux qui lui appartiennent. Après la chute d'Adam et de l'humanité, plus aucun être humain ne pouvait accomplir le plan parfait de Dieu pour sa vie. Le seul moyen de revenir au plan parfait de Dieu, on n'en a qu'un, c'est de se greffer dans le Christ. On l'a vu tout à l'heure, mais nous comprenons que Christ est un mystère. Donc nous nous greffons dans un mystère finalement. Il fallait donc être reconnecté à Dieu pour accomplir le dessein parfait de Dieu prévu dès le commencement. Reconnexion, je dirais, allez, nous avons droit à cette Wi-Fi en permanence maintenant, nous avons droit à tous ces téléchargements et nous avons cette reconnexion que Christ a accomplie et alors que nous, nous donnons notre vie à Jésus, notre cœur, nous le reconnaissons comme Sauveur, comme Seigneur, notre être spirituel naît à nouveau, vit l'expérience par le baptême. J'en reparlerai là, je ne peux pas trop aborder ce sujet ce soir, mais il en fait partie, ce baptême de l'expérience, de la connaissance de notre identité spirituelle, bien sûr. C'est pourquoi le baptême par immersion est tellement puissant, et Jésus s'est fait baptiser par immersion. C'est tellement puissant parce que si on ne vous relève pas de sous l'eau, vous mourrez, hein. Donc c'est une réalité, c'est un acte prophétique extrêmement fort et on bénit Dieu qu'il y en a eu tellement cette année, tellement de reconnexion dans toutes les confessions chrétiennes, quelles qu'elles soient. Il y a un renouveau qui se fait, il y a une conscience qui revient, il y a un dévoilement qui arrive parce que oui, il y a quelque chose qui se passe dans les cieux pour nos nations. Et regardez, c'est pour ça que Paul va affirmer Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc il y a un mystère qui est simplement une vérité cachée, un mystère qui ne s'enseigne pas, il ne se révèle pas directement, ce mystère. Je pourrais vous lire l'Écriture, vous pourriez ne rien voir, parce que ce n'est pas un mystère qui va rentrer par l'information de votre intelligence humaine. Non, non, il faut que Dieu illumine les yeux de votre homme intérieur afin que vous puissiez voir ou saisir cette vérité longtemps cachée, mais maintenant révélée au sein que nous sommes par le Saint-Esprit. Et en fait, puisqu'il vit en nous, nous avons ses yeux. Nous voyons
au travers de Christ. Ce pas nos yeux humains qui peuvent voir et on ne peut pas faire d'efforts pour voir, ça sert à rien. Nos efforts ne peuvent ni nous sauver, ni nous amener de révélation, ni même, nous faire grandir dans la gloire de Dieu. Ça a rien à voir avec nous. C'est parce que Christ est en nous, parce que nous sommes greffés et que nous sommes en lui, alors lui, en nous, le fait pour nous. J'espère que vous pouvez le voir ce soir. C'est pas par vos forces, c'est pas par vos efforts, ni votre salut, on va même dire, ni les révélations et ni, heu, tout ce que vous pourriez voir dans le monde spirituel. C'est parce que Christ est en vous et que le Saint-Esprit est en vous qu'il vous accorde de voir, au travers des yeux du Christ, ce qu'il veut que vous voyez. Parce que c'est ses yeux en nous qui voient et nous voyons au travers de ses yeux. J'espère que vous pouvez le voir. C'est intéressant d'y penser ce soir en tous les cas. Et si la tête est Christ, le corps, il est quoi? Bah, il est Christ. Ça signifie que Christ, c'est une race humaine qui a commencé à la résurrection avec Jésus. C'est la résurrection qui a amené toute cette humanité dans cette nouvelle dimension. On est bien dans l'initiation de la nouvelle création dont on a tellement parlé dans les mois précédents. Là, on le voit sous une autre forme. Christ, c'est une race humaine. Ah, c'est une race humaine. Elle a commencé dans l'humanité, mais elle a pris vie à la résurrection, la race céleste, parce que nos esprits, devenant vivants alors qu'ils étaient morts dans notre race humaine adamique, alors que nous naissons du Christ, en Christ, naissons Christ, la tête est passée, le corps est passé, frères et sœurs. Alors, la résurrection avec Christ. Christ est un corps spirituel composé de plusieurs membres dont nous faisons partie, mais là, une seule tête, c'est Jésus, le premier-né de toute la famille, c'est lui, et nous, nous sommes les membres de son corps. Jésus-Christ est la tête du corps, et l'Église, elle en constitue les membres. Où est-ce que je sors ça? De Éphésiens, chapitre 1, versets 22 et 23. Vous avez toujours dans l'Écriture la confirmation de ce que je vous dis, parce que moi, ce que je vous dis, je le sors de l'Écriture. Ce ne sont pas ni mes opinions, ni mes façons de penser, c'est que je pense que Dieu pense. Et j'essaye, en tous les cas, de vous le communiquer, cela. Donc, on va le lire. Éphésiens chapitre 1, versets 22-23. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et ce Christ qui domine toute chose, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Donc l'Église qui est son corps, c'est très clair. L'Église est son corps. Il est la tête, mais nous, nous sommes le corps. Lui en qui habite la plénitude du Dieu. Essayez de rester avec moi 2 minutes sur ce qu'on est en train de lire. La plénitude du Dieu qui remplit tout, elle habite dans le Christ. C'est qui alors la plénitude? Eh bien, c'est nous, hein. En fait, nous sommes la plénitude du Christ. Donc, chaque fois que tu grandis, tu fais grandir le corps du Messie. Chaque fois que tu es délivré, tu délivres tout le corps du Messie. Ce n'est pas seulement que de toi dont il est question, il est question du corps. Tout ce que tu vis est interconnecté au corps. Donc, quand j'entends des chrétiens me dire se sentent seuls, qu'ils souffrent de cette solitude humaine, oui, sans doute, et je m'en désole pour eux, si c'est le cas, mais spirituellement, c'est impossible. On fait partie d'un corps spirituel. Et donc, tout ce que tu vis est interconnecté avec les autres. Toi, tu n'en as peut-être pas la conscience, mais je pense que lorsque Christ va revenir, on va prendre conscience qu'on est un corps spirituel, j'entends. L'Église qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, vu qu'on est le corps. C'est plus nous, c'est Christ en nous. Nous, nous contenons le Christ, mais nous sommes dans le Christ. Vous voyez ce mystère? Ce mystère qui fait qu'il est à la fois en nous, nous sommes en lui, mais nous sommes sa plénitude. Il est notre plénitude. C'est plus nous, c'est lui en nous. Nous devenons qui il est.
Oui, il faut dire: «Au secours Saint-Esprit, s'il te plaît, ouvre mon esprit, que je puisse voir quelque chose que je ne peux pas comprendre». Mais quand même, il faut rester sur ce verset et laisser la liberté au Saint-Esprit de nous le communiquer par téléchargement spirituel. Ça fait du bien de poser notre cerveau, frères et sœurs, de laisser notre cerveau tranquille et de dire au Saint-Esprit: «Est-ce que tu pourrais me communiquer ce mystère? Je suis membre d'un corps spirituel, c'est ton corps, je suis dans ton corps, tu vis chez moi, je ne peux faire partie de ton corps que si tu vis chez moi», c'est normal, hein, puisque il est le corps, mais je suis aussi son corps. Et Romains chapitre 12, verset 5 nous dit ceci: «Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous formons un seul corps, il n'y a qu'un seul corps. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur ces histoires de nom de famille. Comment vous vous en sortez? Pourquoi c'est tellement intéressant de s'appeler catholique, protestant, orthodoxe, je vois parce que la Bible n'en fait aucun cas, mais elle nous dit quand même, l'homme nouveau, c'est les Juifs. Il y a une spécificité pour les Juifs, parce qu'ils s'appellent le Dieu d'Israël. Les Juifs, si ça vous donne mal à la tête quand vous entendez le Dieu d'Israël, demandez la délivrance, vous avez un esprit antisémite qui vous habite, qui peut venir de je ne sais où, qui peut venir de vos lignées, vos parents, vos histoires, familiales. Mais si ça vous pose problème d'entendre Dieu s'appeler le Dieu d'Israël, occupez-vous de votre intérieur. Sans doute, il y a des choses à prier, parce que je vous dis que pour l'éternité, nous allons vivre dans ce corps, nous formons un seul corps, nous sommes plusieurs à former un seul corps, comme la Trinité. Ils sont 3 en un, ils sont tous spécifiquement différents, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais ils sont un seul. Et nous, nous sommes le corps de ce Christ. Waouh! Le Saint-Esprit vit chez nous, c'est lui qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous aide, c'est notre paraclet, c'est notre, c'est celui qui nous aide, on va dire, c'est l'assistante, pour nos vies quotidiennes. Il est là, il nous aide tout le temps, on peut compter sur lui, il est saint et moins on l'attriste, plus il nous aide. Essayez de ne pas attrister le Saint-Esprit, essayez de faire qu'il soit content d'être chez vous, il soit content de vous aider, il soit content de vous aider à vous sanctifier. Essayez de faire plaisir à Dieu comme Jésus, l'a fait. Pour croître, il faut plaire à Dieu. Essayez de laisser la parole de Dieu vous transformer. C'est vraiment une des choses pour lesquelles je peux prier pour, dans ces premiers jours de l'année 2026. N'attristez pas le Saint-Esprit, parce que plus on attriste le Saint-Esprit, plus l'énergie, l'onction, la substance, se retire et alors, là, on perd de la vie et on perd de la lumière, ça c'est sûr. Mais je trouve très intéressant quand même de se redire la logique: «Pouvez-vous appeler la tête François et le corps Julien?» Je ne pense pas. Si la tête s'appelle François, le corps s'appelle François, il ne s'appelle pas Julien. Ah, c'est quand même assez simple à comprendre. Et dès que vous êtes rattaché au corps, vous portez le même nom que la tête. Donc la preuve, Christ est la tête. La tête, il est le chef. Képhalé, ça ne veut pas seulement dire chef, ça veut dire aussi source, ça veut aussi dire Abba, il est le Père. Mais bon, on va rester sur la traduction de chef. Beaucoup de pères de l'Église ont aimé écrire ce mot chef, mais c'est aussi, je vous le redis, source de l'Église qui est son corps. Ça, c'est Éphésiens 5. Verset 23 qui nous le dit: «L'Église est le corps, pour son corps qui est l'Église», Colossiens 24, vous avez vraiment l'Écriture qui vous le pose d'une façon très, très claire et nous sommes les membres parce que nous sommes membres de son corps, on vient de le lire, mais on le retrouve dans Éphésiens chapitre 5, verset 30. Donc Christ commence avec Jésus, mais il ne se limite plus uniquement à lui. Vous aussi, vous vous appelez, Joséphine, Valérie, Christophe, Monique, peu importe. Mais ça ne se limite pas à votre prénom. Vous vous appelez Christ. Et Jésus, c'est la première incarnation de Christ. Il a souffert à la croix pour enfanter pour Dieu d'autres enfants, d'autres Christ. Je suis
pas si sûr que ça n'intéresse pas que nous soyons Joséphine, Valérie, Monique, Françoise, et cetera. Mais ce qui intéresse le Père, c'est que nous soyons Christ. Parce que c'est l'incarnation de la qualité qu'il a fait de nous, d'être le corps dont il est la tête. Et le qualificatif de Jésus, c'est le Christ, le oint, c'est qui nous sommes. Donc il est la première incarnation, mais il n'est pas la seule. Nous le sommes aussi, frères et sœurs. C'est pour ça que je dis que le Christ est le prototype pour nous. Nous devons nous dire que Christ est venu pour être juste un prototype, un modèle pour nous montrer qui nous sommes nous aussi. Donc toute personne qui reçoit Jésus-Christ, il est automatiquement enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, et il devient membre du corps spirituel appelé le corps de Christ ou l'Église. Et on peut relire ce verset de Éphésiens 5, 23, parce que c'est très intéressant. L'Église qui est son corps, car le mari est le chef de la femme, ou la source de la femme. Le verset dit bien source et pas chef. Soyez prudents. J'ai lu tout en mémoire de Tremblay sur ce verset. Il faut le prendre à la manière spirituelle et pas dans la religion. D'accord? Donc le mari est la source de la femme, comme Christ est le chef ou la source de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Et puis on peut lire aussi dans Colossiens chapitre 1, verset 24, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Pour vous, c'est Paul qui parle, hein, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair, pour son corps, qui est l'Église. » Paul a tout à fait compris ce pourquoi il est venu sur la terre. Parce il sait qu'il est le corps de l'Église et qu'il doit, lui, dans son mandat d'apôtre, en prendre soin. Donc si la tête du corps porte le nom de Christ, eh bien le corps, lui aussi, il va s'appeler Christ. Donc vous devez considérer que vous vous appelez Christ. Pouvez-vous appeler, donc je le redis, hein, la tête différemment du corps? Non, bien sûr que non. Et dès lors que vous êtes rattaché au corps, vous portez le même nom que le corps porte le nom de la tête. Un croyant né de nouveau est un Christ sur terre. Vous pouvez aller à l'église tous les jours, aller à la messe tous les matins et n'être jamais né à nouveau, tout comme vous pouvez être né à nouveau et ne pas aller à l'église tous les matins, parce que l'église, ce n'est pas un endroit, l'église, c'est vous. La Bible dit que si quelqu'un est en communion avec le Christ, il est une création nouvelle. Il est question ici de communion et pas de religion, bien sûr, et vous pouvez vous appeler catholique, évangélique, orthodoxe, ne pas connaître le Christ en tant que votre sauveur et votre Seigneur, parce que Christ, c'est le nom de toute la race que Jésus a inaugurée dans sa résurrection et de tous ceux qui sont aussi, eux aussi, entrés dans cette mort et aussi cette résurrection comme le Christ. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais prier pour chacun d'entre nous. Nous reprendrons la semaine prochaine sur ce sujet très intéressant. Seigneur, je te remercie ce soir de ce que tu nous ouvres de nouvelles perspectives spirituelles, que nous puissions voir que nous sommes nés alors que tu es ressuscité, mort et ressuscité pour nous. Dans ta mort et ta résurrection, tu nous as emmenés avec toi et tu as fait de nous qui tu es parce que c'est pour cela que tu as donné ta vie. Tu n'es pas mort pour toi parce que tu n'avais pas besoin de vivre toute cette passion, mais tu es mort et ressuscité parce que nous avions besoin de ne pas être perdus dans l'éternité des ténèbres. Et je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que ta parole est tellement claire pour nous faire voir que nous sommes une nouvelle race céleste, une race qui naît du Christ, qui lui vient d'en haut, s'incarne sur terre, mais qui nous ramène dans les cieux, là où nous aurions toujours dû être du reste. Et c'est pour cela que tu nous donnes des yeux spirituels aujourd'hui, mais pas seulement, tu veux aussi nous dévoiler le mystère de l'homme nouveau dont Paul parle,
qu'il n'y a plus de mur de séparation entre les païens et les juifs, qu'aujourd'hui c'est la même famille et que cette famille, tu l'as réunie dans ton corps, dont nous sommes tous les membres, et que la plénitude de ce corps ne sera réelle que lorsque nous serons dans cette révélation et dans l'expérience de la connaissance, de vivre notre adoration, les païens en Christ, nés à nouveau bien sûr, et les Juifs dans Yeshua, le Christ messianique. Nous formons un seul corps. Je te remercie, Seigneur, pour cette révélation immense, tellement contestée dans les cieux, tellement contestée dans les médias, tellement contestée de partout, mais ta parole, elle est la vérité, elle ne bouge pas. Et dans ce début d'année 2026, nous continuons à la proclamer comme étant la parole qui nous a permis de naître à nouveau, de devenir cette race céleste en Christ et de pouvoir être ton corps. Amen. Amen, Jésus, qu'il en soit ainsi. Voilà, je vous remercie pour tous ceux qui m'avaient donné des dons. Moi, je ne demande pas forcément une réinscription. Je garde, vous l'avez vu, le même lien Zoom. Et vous pourrez bien sûr, pour tous ceux qui êtes inscrits, continuer à avoir ces Zooms ouverts que nous aurons de temps en temps. Ça, c'est que pour les personnes qui sont inscrites et qui sont sur le WhatsApp. Je laisse toujours la parole de Dieu, la liberté à chacun de me bénir. Mais merci à ceux qui le faites et merci à ceux qui allaient le faire et soyez bénis, en tous les cas, pour cette nouvelle année. Merci à chacun et que nous puissions nous retrouver. Donc, on va rentrer dans les annonces. Voilà, jeudi prochain, nous continuons dans cet incroyable voyage, un voyage intersidéral. Et nous nous retrouvons pour continuer dans les révélations que le Seigneur veut bien nous accorder. Ensuite, ma journée de samedi, vous pouvez vous inscrire jusqu'à vendredi 20h. Ensuite, ce n'est plus possible, mais la porte est toujours ouverte et vous pouvez toujours venir en présentiel et vous inscrire à l'entrée. Si vous vous inscrivez sur WizEven, c'est beaucoup de travail en moins pour notre famille. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est bien de vous inscrire, quoi qu'il en soit. Nous nous retrouvons aussi le 17-18 janvier pour une petite maison de Jean. Alors, c'est une maison qui commence le samedi midi, qui se termine le dimanche midi, autour du Nagap avec Étienne Vendout. C'est un spécialiste d'Israël. Je crois qu'il va nous parler de nos vases qui ont besoin d'être remplis par l'Esprit Saint. Il va nous parler de cette histoire des vases, vous savez, qui doivent rester vides pour que le Seigneur puisse nous remplir. Mais vides de quoi et remplis de quoi? Voilà, ça va être de nouveaux mystères que Étienne va nous dévoiler et nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. Inscrivez-vous, venez nous voir en présentiel, c'est important. Ensuite, il y a la journée de formation qui est une journée spécifique pour ceux qui veulent se former dans la délivrance et apprendre à comprendre et vivre et aider aussi ceux qui en ont besoin. Et bien voilà, c'est le samedi 14 mars de 10h à 17h30, 18h. Enseignement, enseignement et encore enseignement. C'est une journée où on va aussi pratiquer la délivrance et apprendre à chasser les démons. Si vous ne l'avez jamais fait, il faut bien commencer un jour. Nous avons un temps spécifique au mois de mai. Je le mets pour que vous puissiez réserver vos dates. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais voilà, c'est du 8 au 10 mai. C'est une maison intramuros. J'ai invité spécialement Timothée Weiss, qui viendra pour nous amener toute la substance qu'il peut amener avec son violon. C'est absolument magnifique. Nous voulons faire descendre les cieux et accomplir la prière d'Ésaïe. Et si tu descendais, Seigneur, et si tu venais pas seulement nous visiter, mais nous transformer. Voilà, moi, c'est ces jours-là dans la présence de Jésus et c'est ce que je crois qui va se passer. Donc bienvenue à ceux qui voulaient nous rejoindre. La grande maison de Jean, c'est pour les dates, vous les gardez, elles sont devant vous, voilà. Il y a beaucoup d'autres, choses qui se passent, mais là, moi, je mets uniquement mes informations personnelles là où je vais. Il manque mon intervention à Christ est vivant, c'est à la fin de ce mois, vous pourrez retrouver les informations sur notre site et il manque aussi, une intervention que je vais avoir à Trinité d'amour au mois de juin. Il y a encore le temps, on vous mettra le visuel, mais si vous êtes dans la région d'Angers, eh bien, je viendrai vous visiter de nouveau au mois de juin. Voilà, il y a plein de belles choses qui nous attendent. Les livres sont toujours à disposition. On peut toujours vous les envoyer si vous en avez besoin
ou si vous voulez faire un cadeau, c'est possible, voilà. Ma chaîne, merci, les abonnements continuent de monter. Je suis presque à 2 500 et mon objectif, c'est 3 000 et ensuite, je rouvre une bouteille de champagne. Voilà, c'est mon objectif et puis, merci. Voilà, passez une belle soirée à chacun et à chacune et on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis. Allez, on va s'envoyer des petits cœurs.